Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir à 4h47 du matin, je voulais faire une petite vidéo, parce que je me suis promis de la faire, sur pourquoi les femmes ont du gras sur les fesses. Alors ça peut paraître anodin, mais le fait de s'interroger sur cette particularité propre à la femme et à l'espèce humaine, parmi les primates, on est les seuls à avoir du gras sur les fesses. Les femmes sont les seuls primates, d'abord bipèdes, ok, mais à localiser du gras sur les fesses. Donc avoir ces fesses si particulières, humaines, avec cette réserve de gras sur les fesses. J'ai expliqué que cette réserve de gras sur les fesses était due au fait que les femmes devaient, alors ça, tout le monde le sait, nourrir à un certain moment leurs petits, donc à l'été, et devaient en fin de compte stocker pour deux. Donc à un certain moment, obligés de stocker du gras quelque part pour pouvoir le redonner à leurs petits. C'est une espèce de sécurité pour avoir plus de calories, pour pouvoir nourrir leurs petits en cas de crise, de disette, de manque calorique momentané. Donc ça permettait justement d'assurer la survie des petits et d'elles-mêmes au passage. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer du genre pourquoi les femmes sont les seuls primates, on est des primates, les hommes font partie des primates, à avoir justement cette localisation graisseuse. Et on verra que c'est complètement lié à l'évolution humaine et au passage en savane. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que les chimpanzés, les femelles de chimpanzés ne sont pas du tout grasses, elles sont plutôt sèches, elles ont des callosités fessières qui rougissent, en plus donc callosité fessière parce qu'en général ils ont des cales sous les fesses parce qu'ils restent souvent assis avec leurs petites jambes, ils ne sont pas bipèdes, ils sont quadrupèdes, ils se mettent des fois debout mais pas tout le temps. Mais disons que les chimpanzés, les femelles chimpanzés sont en général relativement sèches. Ce sont on va dire nos cousins les plus proches, sans être nos ancêtres, on ne descend pas du singe, mais les singes et nous avons un ancêtre commun, particulièrement les chimpanzés avec qui on a un ancêtre relativement proche. Donc après il y a les gorilles qui ont un ancêtre un peu plus éloigné. Mais donc le tronc d'évolution humaine, dans cette espèce d'arbre buissonnant qui donne des espèces, des fois qui s'éteignent, des fois qui se mélangent. On va dire que notre plus proche cousin, c'est les chimpanzés, qu'en aucun cas nous sommes des singes, nous sommes simplement des primates, nous sommes des hommes, et comme je dis tout le temps, l'homme c'est un primate qui a la capacité de dire je suis, donc il y a le verbe, c'est le seul primate à avoir la capacité de dire, c'est pas la bipédie qui fait l'homme, c'est le langage qui fait l'homme, c'est la capacité d'être à l'image de Dieu et d'être capable de dire je suis. Je suis celui qui est, comme Moïse qui avait rencontré Dieu sur le mont Sinaï, par l'intermédiaire d'un buisson ardent, une espèce de voile entre lui et Dieu, parce que voir Dieu en général est tellement puissant que ça tue une petite digression à la Frédéric de la vie. Donc, pourquoi les femmes ont du gras sur les fesses? Tout simplement parce que quand nous sommes rentrés en savane, nous étions souvent bipèdes un peu en forêt déjà, nous avons été confrontés à un monde relativement hostile, donc beaucoup plus hostile que la forêt, parce qu'en forêt il n'y a pas de gros prédateurs comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos. Donc la savane c'est particulièrement dangereux, il y a beaucoup de gros prédateurs, donc des lions, des hyènes, des panthères, plutôt des léopards, c'est extrêmement dangereux la savane africaine, donc pour des petits singes, les singes de petite taille, soit moyen, on va dire pas des tout petits singes, mais des singes qui devaient faire entre 30 et 60 kilos, on va dire, selon le modèle ou le gabarit, selon la région, la sous-espèce. Donc à ce moment-là, c'est assez dangereux d'être seul, d'être en savane. Donc c'est vraiment, vraiment très 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 dangereux, et de plus c'est encore plus dangereux si vous êtes une femme bipède. Pourquoi une femme bipède? Parce qu'elles portent leurs petits dans les bras, elles ne peuvent pas plus fuir comme les femelles chimpanzés en mettant leurs petits qui s'accrochent sur le dos, elles le portent dans les bras, donc elles sont beaucoup plus vulnérables. Essayez de courir avec un bébé dans les bras, vous allez voir que vous avez beaucoup de chance, si vous êtes un singe, un stropithèque, imaginez que vous avez un petit dans les bras et vous voulez courir jusqu'à l'arbre pour vous réfugier, vous avez peu de chances de survivre. Donc vous restez près des arbres, vous ne traversez pas la savane pour aller chercher à manger, puis vous allez laisser les hommes aller chercher de la nourriture pour vous. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est tellement vulnérable une femme avec son petit dans les bras qu'il y a eu à ce moment-là un partage des tâches. Les hommes, comme sont allés en savane, un milieu beaucoup moins riche que la forêt,
chercher de la nourriture. Hein. Alors, ils sont une nourriture beaucoup plus carnée à un certain moment parce qu'on ne trouve plus de fruits, hein, beaucoup moins de fruits qu'en forêt. Donc nos ancêtres qui avaient déjà l'habitude de manger un peu de viande, des fois, d'agrémenter leur repas d'un galago ou d'un ancêtre du galago ou d'un petit singe qu'ils attrapaient, hein, bah, nos ancêtres, à ce moment-là, se sont rabattus d'une façon beaucoup plus intense sur la viande. Hein, et à ce moment-là, il y avait les hommes qui partaient, hein, sur des territoires beaucoup plus vastes, parce qu'il y a beaucoup moins d'arbres, donc on va chasser sur des territoires beaucoup plus vastes, on marche sur des kilomètres, et les femmes ne peuvent pas s'éloigner des arbres où elles se réfugient avec leurs petits pour éviter de passer dans l'estomac des panthères, des lions et de tous les fauves que vous trouvez dans le coin. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu cet échange des tâches, les femmes s'occupaient des petits, gardaient les petits parce qu'ils étaient vulnérables à cause de la bipédie, ne pouvant pas courir, hein, comme je dis tout le temps, essayer de piquer un sprint avec un petit dans les bras, vous allez voir que c'est pas facile du tout, alors qu'en forêt il y a des arbres partout, donc on peut facilement se réfugier dans n'importe quelle arme, et puis le petit vous l'avez sur le dos, hein, et puis il y a beaucoup moins de gros prédateurs en forêt, hein, parce qu'en savane il y a de gros herbivores, hein, et donc il y a de gros prédateurs, donc c'est un milieu complètement différent, beaucoup plus dangereux. Donc partage des tâches, et puis les hommes allaient chercher de la nourriture pour les femmes. Alors les femmes à ce moment-là échangeaient, comme j'ai dit, sexe contre nourriture, tout le temps la blague que je fais c'est commence le règne de la salope, mais salope pour le bien de l'humanité, je rigole, mais c'est un peu ça, elle devait échanger à l'homme quelque chose, l'homme rentrait d'une façon très primaire de la chasse, et il devait donner un peu de nourriture aux femmes qui en échange offraient ce qu'elles avaient, comme on dit, ce que peut vous offrir une femme, si ce n'est du réconfort donné par le sexe. Donc l'homme, hein, une programmation, c'est récompense, hein. L'homme c'était j'échange, je reviens de la jungle et je donne la nourriture en échange d'une récompense, j'ai le sexe, ma récompense d'avoir été courageux, hein, c'est la naissance du héros, hein, et qui échange aussi. Donc voilà ce qui s'est passé, il y a eu un échange sexe contre nourriture, pour le bien de l'humanité, parce qu'elle ne pouvait pas, elle, partir avec le bébé, et puis en fin de compte, les hommes, cet échange a fait survivre l'humanité en permettant à nos petits de survivre, et donc à l'espèce de perdurer. Mais là-dessus, les hommes ne donnaient pas tout le temps manger, donc les femmes, à la différence des femelles chimpanzés, par exemple, qui pouvaient très bien représenter, qui sont à peu près similaires à ce qu'étaient nos ancêtres de forêt bipèdes, hein, quadrupèdes, c'est elles qui vont chercher la nourriture, c'est pas les mâles. Hein. Les mâles, ils gardent le territoire, ils les protègent des autres mâles, hein, c'est pour ça qu'ils ont des grandes canines, hein, et puis ils se reproduisent de temps en temps avec les femelles. Alors que c'est la femelle qui nourrit le petit. Ben, en savane, la femelle, elle ne pouvait plus du tout nourrir le petit, elle était en partie nourrie par le mâle. Alors, elle continuait à manger autour des arbres, mais elle ne pouvait pas avoir assez d'apport calorique pour être totalement efficace et pour pouvoir elle-même bien se nourrir et elle-même nourrir le petit. Donc elle a dû échanger sexe contre nourriture, mais même sexe contre nourriture, c'était pas aussi efficace dans ce milieu relativement pauvre pour un singe. Hein, je l'ai déjà expliqué dans les savanes, ils n'avaient pas l'estomac fait pour manger des graminées, hein, ils mangeaient que de la viande, donc ils étaient obligés de se rabattre sur la viande. Donc à ce moment-là, les femelles qui ont survécu, c'est celles qui se faisaient nourrir par les mâles, hein, qui ont caché leur période d'ostrus, hein, pour pouvoir être nourries en permanence, donc pas d'attirance sexuelle sur un moment précis où elles sont en période d'ovulation, en période de reproduction, où elles sont fécondables. Hein. Donc on laisse croire aux mâles qu'on est fécondable en permanence pour pouvoir être nourri en permanence. Hein. C'est le subterfuge des femelles, sûrement australopithèques, qui ont perdu leur période d'oestrus, qui permet qui montre, par exemple, elles ont les fesses, elles produisent des phéromones, les chimpanzés, et elles ont surtout les fesses qui rougissent, montrant à ce moment-là qu'elles sont en pleine période de fertilité, et les mâles pourront à ce moment-là copuler avec pour se reproduire. La nature est économe. Ben, en forêt, justement, en jungle, c'est différent de la forêt, il ne faut absolument pas montrer sa période de reproduction pour être nourri en permanence, pour que le mâle, dans le doute, hein, continue à la nourrir en permanence pour être sûr, inconsciemment bien sûr, de pouvoir échanger sexe contre nourriture. Donc ils pourront baiser le plus souvent possible, mais en échange de nourriture, donc la femelle sera nourrie le plus souvent possible. Donc voilà. Mais la nourriture que donnait l'homme, elle était sûrement c'était pas le top non plus. Donc les femelles, hein, pour pallier au fait qu'elles ne pouvaient pas aller elles-mêmes chercher de la nourriture, elles se sont mis, il y a eu une sélection qui a eu lieu sur les femelles qui stockaient le plus de gras. Et où est-ce qu'on va stocker le plus de gras dans une atmosphère chaude comme la savane? Bon, on va le stocker sur les fesses. Donc, il y a fort à parier, et ça, vous verrez plus tard,
sûrement des scientifiques feront des études, et moi je suis scientifique, mais moi je m'amuse à sortir les trucs avant. D'ailleurs j'en ai sorti plein récemment, là il y a eu des recherches, et je rigole parce que les mecs parlaient des mollets des Éthiopiens, et puis mes recherches que j'ai faites, elles sont sorties là récemment. Alors ils font tout on parle des mollets des Éthiopiens, des Kenyans, des coureurs kenyans, alors que moi j'ai tout expliqué ça avant, déjà il y a 5, 6 ans, 7 ans, et puis c'est mes premières études là-dessus, il y a 10 ans, donc je rigole. Hein. Donc voilà, alors les femmes ont commencé à stocker sur les fesses à la période, quand l'entrée en jungle, donc en savane, donc à l'époque des australopithèques, hein, sûrement. Donc les australopithèques, il ne faut pas se représenter une femelle australopithèque peu grasse, il faut visiblement la représenter, hein, avec un peu de gras sur la fesse, avec une réserve graisseuse sur la fesse qui lui permet de continuer à grimper aux arbres. Mais quand elle était bipède, c'est le meilleur endroit où on peut le localiser, hein, la graisse qui est de la calorie, hein, donc près du centre de gravité. Donc il y a fort à parier, donc c'est même sûr au niveau physique, hein, que les femelles australopithèques avaient, comme nos femmes actuelles, du gras sur la fesse. Pourquoi? Pour pallier à ces périodes de manque. Hein. Et si les hommes ne venaient pas les nourrir, elles avaient de la réserve sur les fesses pour pouvoir justement survivre avec leurs petits. Donc elles stockaient. Là aussi, on peut aussi être quasiment sûr que par rapport aux femelles chimpanzés, les femelles australopithèques, chimpanzés qui sont nos cousins, mais qui devaient avoir, qui ressemblaient nos cousins ressemblent un peu à nos ancêtres de forêt avant de passer en savane. Il est quasiment sûr que les australopithèques femelles ont eu tout de suite en rentrant en savane, progressivement, tout de suite, il y a eu une adaptation, un métabolisme beaucoup plus lent, hein, ce qui permettait de dépenser moins de calories. Donc elles ont dû être beaucoup moins musculaires que les mâles, il y a dû avoir un sacré dimorphisme sexuel, hein, parce qu'elles devaient être économiques, hein, pas trop musclées, elles se faisaient nourrir par les mâles avec du gras sur la fesse. Donc il devait y avoir des femelles beaucoup plus petites et beaucoup moins musculaires que les mâles. Et ça, vous verrez que j'ai raison, 100%, vous pourrez me dire merci, monsieur Delavier, parce que je vous donne une autre vision des australopithèques, hein, donc un dimorphisme sexuel, parce que les femmes ne pouvaient pas, si vous voulez, chercher la nourriture elles-mêmes, vu que le milieu était très dangereux, donc elles étaient beaucoup plus petites, économiques, les mâles plus costauds, balèzes pour aller chercher la nourriture, les taper avec des bouts de bois et puis lancer des cailloux pour se défendre, donc déjà une stratégie de défense, mais les femmes avec leurs bébés restaient près des arbres, parce que c'était des proies beaucoup plus vulnérables que les mâles pour les prédateurs. La jungle de l'époque, c'était pas les parcs naturels du Kenya, hein. Il y avait au moins 2 à 3 fois plus de prédateurs au kilomètre carré, hein. C'était très très dangereux. Donc voilà, les femelles australopithèques devaient être plus petites, avec un métabolisme plus lent pour moins consommer d'énergie, hein, et moins musculaire, et surtout avec du gras sur la fesse, un peu comme nos femelles. Hein. Alors c'est pour ça que nous, maintenant les hommes, nous aimons les femmes avec du gras sur les fesses, parce que ça veut dire que si jamais on n'arrive pas à leur apporter à manger, hein, on échange sexe contre nourriture, toujours, hein, c'est nous qui payons la note au restaurant, hein, ça vient de la nuit des temps, hein, ça. Donc si jamais on ne peut pas leur payer la nourriture, donc leur apporter de la nourriture, nos petits survivront quand même grâce au gras que la femelle a sur les fesses. Donc c'est un magnifique technique de survie, hein, la graisse sur la femme, sur les fesses de la femme, est quelque chose de fantastique, hein, parce qu'elle permet à l'espèce, à nos petits, de survivre en cas de manque. Donc voilà, et donc nous, les hommes, nous sommes attirés par le gras sur les fesses, ça veut dire, bon, une femelle qui aura du gras sur les fesses pourra éventuellement nourrir nos petits et transmettre nos gènes, même si nous n'avons plus la capacité de les nourrir quelque temps. Hein, donc c'est pour ça que nous, les hommes, nous aimons les femmes, c'est pour ça qu'il y a des frotteurs dans le métro, il y a des gens qui aiment toucher les fesses, la main au cul, hein, par exemple, en vérité c'est la main pour toucher ce gras salvateur qui a permis à l'espèce humaine de survivre. Hein. Et si les hommes aiment toucher les fesses des femmes, c'est tout simplement qu'instinctivement, ils touchent la féminité même, et la féminité c'est quoi? C'est la possibilité de transmettre la vie, de sauver nos petits, de sauver l'avenir du monde. Hein. L'avenir du monde est dans la fesse de la femme aussi. Hein. Et cette graisse, nous les hommes, on aime la toucher, on aime ce côté un peu mou en vérité que la fesse de l'homme n'a pas, bien sûr maintenant avec cette nourriture de merde qu'on a partout où on en a, mais cette fesse bien grasse était vénérée par nos ancêtres, hein, parce que c'était d'elle que venait le salut, hein, le salut de notre espèce et la survie de nos petits. Voilà. Donc la fesse humaine a beaucoup le gras de la fesse féminine porte en elle tous les passages, le passage de cette savane, ce passage dramatique qui a fait quand même que dans ce milieu très dur, il y a eu une sélection très intense et que beaucoup de nos ancêtres sont morts, mais ceux qui ont survécu, c'est
ceux qui étaient le mieux adaptés, et donc celles qui avaient du gras sur les fesses, hein, le gras sur les fesses pour survivre, pour attendre dans l'arbre, hein, que les mâles reviennent avec de la nourriture, hein, c'est ça en vérité. Donc nous aimons ce gras sur la fesse, ce gras sur la fesse, qui est l'avenir de nos petits, en vérité, l'avenir calorique de nos enfants. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Ah, un dernier petit truc, je voulais dire là-dessus, c'est n'écoutez pas cette abruti de chercheuse, hein, je ressors encore, hein, qui disait que les hommes avaient du gras sur les fesses parce qu'ils vivaient dans un milieu lacustre, le cul dans l'eau. C'est des conneries, c'est pas du tout pour ça, c'est parce qu'ils partagent des tâches et les femmes ont dû stocker du gras sur les fesses, tout simplement. Donc n'écoutez pas cette conne, je crois que c'est une conne, mais c'est une française, une allemande, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est vraiment, j'appelle la pétasse. Il y a beaucoup de pétasses, il y a des nanas bien, mais il y a beaucoup de pétasses en paléontologie humaine, hein, qui racontent des conneries et qui a même fait une thèse. Alors ne l'écoutez pas, c'est tiré par les cheveux, ça n'a aucune validité, vérité scientifique, hein, ça tombe au premier argument, hein, donc c'est impossible, on n'était pas lacustre, on ne se baladait pas le cul dans l'eau, hein, c'est faux, on était des animaux de savane, et comme on était bipèdes, on ne pouvait pas se déplacer physiquement, courir vite avec nos petits, donc les femelles restaient près des arbres, et elles, en ce moment-là, elles ont généré un métabolisme plus lent pour consommer moins de nourriture en attendant les mâles, et survivre aux périodes où le mâle ne rapportait pas de nourriture, et en même temps, elles ont généré du gras sur la fesse pour stocker de la nourriture pour les petits si jamais elles n'étaient pas assez alimentées. Vous voyez, comme le monde est beau, le monde est dur, mais le monde est beau car dans sa dureté, il fait tout quand même pour préserver la vie. Voilà, et encore un grand merci à tous ces australopithèques grâce à qui je suis là, hein, et qui se sont battus et qui sont morts et qui ont survécu, et grâce à eux, on est courageux quand on est obligé de l'être, hein, si vous voulez, mais ce sont mes ancêtres, donc j'ai beaucoup de respect pour eux et j'aime comprendre pourquoi ils étaient comme ça et j'aime faire avancer la science. Maintenant, quand vous représenterez un australopithèque, une petite femelle australopithèque, représentez-vous tout dans une petite femelle plus petite qu'un mâle, hein, et avec des fesses un peu molles, hein, un peu grassouillettes, un peu comme les fesses de nos femmes actuelles que nous les hommes chérissons tellement, car c'est grâce à elle que nous avons survécu. Salut, c'était Fred Delavier, 17 minutes, c'est une petite vidéo, 5 heures du matin, courageux quand même, hein, c'est pour ça que je suis un peu fatigué, je fais des redites, mais je pense que vous aurez une vision différente de l'humanité maintenant, avec beaucoup de compassion et d'amour pour nos ancêtres. Hein. Salut, à bientôt, c'était Fred Delavier.